Bonjour à tous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Le mois de septembre va être exceptionnel. Nous allons avoir une pleine lune éclipsée à 25 degrés du poisson avec une lune particulièrement bien aspectée entre Saturne et Neptune. Elle va ramener de la compassion, vous connaissez, de l'imagination, de la créativité, aussi de la rondeur, parce que depuis quelques longues semaines, voire plusieurs mois, eh bien, vous avez cet inconfort avec Saturne qui vous ramène un peu de nostalgie, un petit peu de tristesse, trop de sérieux, dans un signe qui reste avant tout rêveur, qui a besoin de vivre dans son monde intérieur, qui est très connecté aux énergies subtiles. Eh bien, avec cette pleine lune éclipsée, on prépare d'une certaine manière au plan des énergies le prochain passage l'année prochaine de ce nœud nord qui s'attarde vraiment en bélier, qui a été très dur, très belliqueux, et dans le signe compassionnel du poisson va nous amener une accalmie. Ça va ramener chez vous un regain d'énergie, ça va ramener aussi une nouvelle direction, des nouveaux challenges et surtout de nouvelles opportunités. Donc septembre, un mois porteur, un mois agréable, un mois où quelque chose de vous va être éclairé avec cette pleine lune, quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore, quelque chose qui est en substance, quelque chose d'une profondeur, d'une générosité, d'une bienveillance, quelque chose aussi de votre vie spirituelle, comme si vous faisiez un passage entre les émotions que vous avez eues, votre expérience personnelle, peut-être aussi votre douleur, et comment vous allez pouvoir aider les autres. C'est une configuration très intéressante pour les personnes qui sont thérapeutes, qui travaillent dans le soin, dans l'assistance aux autres, aussi bien du côté psychologique que du côté médical. Médecins, chirurgiens, infirmières, aides-soignantes, mais aussi toutes les personnes qui sont psychologues, psychanalystes, psychiatres, psychothérapeutes, consultants Reiki. Tout ça va créer une énergie particulière, très profonde, très subtile, dont vous avez l'habitude. Attention toutefois à ne pas vous laisser noyer dans votre monde intérieur, car des fois vous pouvez sembler déconnecté du réel, ce qui peut poser un souci à votre entourage. Durant ce mois, on va beaucoup parler entourage, relations, conjugalité, partenaire, parce que le soleil vient mettre le focus sur votre secteur 7, le secteur de la Vierge, et donc c'est opposé au poisson. Il y a toujours une entraide entre un signe et l'autre. On va parler mariage, relations étroites, partenariat, contrat. C'est un moment idéal pour des signatures, pour embaucher, être embauché, pour développer des partenariats d'affaires, pour tomber amoureux ou concrétiser une relation sur du long terme. Ça va être très important jusqu'au 22 septembre. Et après le 22 septembre, le soleil va glisser votre secteur 8, la zone des finances, des négociations commerciales, mais aussi la zone des héritages. La Vierge va garder une position dominante. Pour tout le mois, on va parler beaucoup de partenariat. Nous avons au 3 septembre cette nouvelle lune qui se passe au moment où Vénus est conjointe au nœud sud. Petit peu de dépenses, attention, la carte bleue peut cramer. Et nous avons avec cette nouvelle lune, dans votre secteur 7, eh bien, des nouveaux projets qui se mettent en place, mais elle se fait à l'opposition de Saturne, au carré de Mars et de Jupiter. Il peut y avoir des freins, il peut y avoir un contrat que vous attendiez qui ne se déboucle pas, un partenariat que vous avez mis en place longuement étudié et puis ça ne vient pas. Donc on est en même temps irritable, on est un peu désappointé, mais ne vous inquiétez pas, quelque chose de nouveau est en train de prendre racine. Il y a un frein, ce frein est valable pour chacun d'entre nous. Mais lorsque la nouvelle lune fait place à la pleine lune, c'est une pleine lune qui est sous stéroïde, avec éclipse. Si vous avez
une planète, en particulier le Soleil, à 25 degrés du Poisson, regardez, parce que ça va impacter non seulement plusieurs semaines, mais aussi plusieurs mois, et c'est déterminant pour vous. Ça veut dire qu'il y a des réajustements, il y a des nouveaux départs, il y a vraiment quelque chose à mettre en place de plus spirituel, de plus profond, un moment pour travailler sur votre individualité, qui vous êtes, pour trouver votre place dans le monde, pour vous faire confiance. Je sais qu'il y a un certain nombre de poissons qui ont des fois des difficultés avec la confiance en soi. Eh bien, c'est le moment de trouver du courage, parce que beaucoup d'éléments vont vous être apportés. Ça va être aussi positif au niveau de votre vie affective, pour sociabiliser, pour vous insérer dans la société. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Vous avez un lien dans la description. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Elle est totalement gratuite et vous recevez plusieurs fois par semaine des informations astrologiques et comment vivre au mieux les passages, en particulier les passages difficiles des étoiles au-dessus de nous. Je suis un petit peu fatiguée, je suis à la fin des vidéos, je m'excuse. Le ton est un petit peu plus traînant, vous le comprendrez, je sais que vous êtes des personnes très compassionnelles et je vous en remercie. Cette pleine lune va me retrouver avec l'envie de bâtir quelque chose, l'envie de créer. Saturne en Poisson ramène toujours beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. La structure se met au service du sens artistique. C'est une période idéale pour peindre, dessiner, faire de la musique, vivre ce côté artiste que je porte en moi. Elle se fera toutefois avec Saturne, avec Neptune, donc il y a quelque chose de sacré, quelque chose de relié. On est incarné dans le monde, mais en même temps, on est sur plusieurs zones, on est sur plusieurs approches. Il y a quelque chose de très subtil. Je parle ainsi, vous savez que je vis sur un voilier, et il y a eu une corne de brume, un gros bateau qui quittait le port et qui saluait, qui disait au revoir. Et parce que vous êtes poisson, eh bien je vais le laisser, parce qu'il y a une espèce de synchronicité. Et voyez comment les énergies, par exemple avec la pleine lune, s'alignent pour former un tout parfaitement cohérent. Et c'est vraiment un mois pour faire attention aux signes. Pas uniquement le mois de septembre, dans les 6 mois qui vont suivre, vous allez voir des alignements, vous allez voir des synchronicités, vous allez voir des choses très étranges qui vont se passer. Il y a une préparation à l'intérieur de vous qui dépasse le visible, et j'en ai eu la preuve d'ailleurs en faisant cette vidéo complètement connectée sur votre signe et sur votre thématique. Alors cette pleine lune dont nous venons de parler, elle se fait à l'opposition de Mercure. Il peut y avoir le mental qui bloque, il peut y avoir un retour du refoulé, il peut y avoir un manque de confiance en soi, de l'auto-sabotage. Lorsqu'on médite, on est invité à tout lâcher, et surtout le mental. Mais si je dis je dois lâcher le mental, c'est encore du mental. Et en fait, il y a d'autres techniques pour s'abandonner. La spiritualité, c'est un abandon dans la confiance à plus grand que soi et au-delà de moi. Alors Vénus sera en zone 8, c'est une zone intense. Vénus est une planète financière, ça vient me parler de mes investissements, ça vient me parler de mon argent, ça vient me parler de contrats commerciaux, de prêts, de finances, de payer des dettes, de crédits, de factures. Elle est en balance particulièrement bien aspectée. Ça vient aussi me parler de spéculation, envie de gagner plus d'argent. J'ai des amis qui sont poissons, qui sont joueurs de poker professionnels. Ça va être une bonne période pour eux. Alors, ce n'est pas une incitation au jeu, hein, je reformule, mais c'est un moment où on va avoir envie de trouver d'autres moyens pour gagner de l'argent. Le 24 septembre, Vénus va glisser dans la période du Scorpion. C'est une zone qui est beaucoup plus intense, qui est beaucoup plus difficile. Pour vous, c'est facile parce que vous êtes en signe d'eau, donc vous êtes en affinité avec le Scorpion. Mais c'est un monde opaque, c'est un monde qui est instable. Du coup, ça va ramener de la nervosité, de l'instabilité émotionnelle. Il peut y avoir aussi de la tension avec votre partenaire,
ou alors une belle rencontre amoureuse parce que vous aurez une libido un peu supérieure à la moyenne. Vénus en Scorpion ramène toujours d'intenses étreintes érotiques. Vous serez également dans le secteur 9, des voyages, peut-être des stages en développement personnel, des stages de chaman. Vous pouvez avoir envie de participer à des groupes qui travaillent sur le masculin sacré ou sur le féminin sacré, des stages de nage avec les dauphins. C'est quelque chose que j'avais fait à l'époque à l'île Maurice avec un voilier. Maintenant, ce n'est plus trop possible et ça reste une expérience extraordinaire. Donc avec cette Vénus, vous voyez un petit peu la jonction entre quelque chose de très esthétique, quelque chose que l'on va découvrir à l'étranger. Il y a aussi l'envie du beau, de se connecter au sacré par l'intermédiaire des belles choses. Avec Mars en secteur 5, la planète, bien entendu, de l'autorité. Mars est la planète guerrière dans la mythologie. Il peut être agressif, il peut être autoritaire, il peut être affirmatif. Dans le signe du Cancer, eh bien c'est le moment de contrôler ses énergies parce qu'il va y rester 2 mois. Alors le Cancer, bien sûr, est en harmonie avec le signe du Poisson, mais c'est le secteur 5, la passion, l'amour, la rencontre. Alors c'est idéal pour avoir une passion amoureuse, mais au niveau de vos enfants, ça va être un peu plus difficile. Si vous avez des problèmes avec les gamins, vous allez être un peu plus dur, un peu plus cassant. Il peut y avoir quelque chose de très courageux là-dedans. C'est la maison du plaisir, des fêtes, de la romance. On peut aussi être dans de la spéculation, dans de l'investissement. Ça va me donner du courage. On va faire du sport. Alors avec vos enfants, si vous sentez un peu de tension, vous levez le matin, vous allez faire un jogging, vous défoulez votre énergie. C'est le moment vraiment pour reprendre des sports assez physiques. Parce que Mars quitte le Cancer à la fin de l'année, au mois de novembre, il rentre dans le Lion et il revient dans le Cancer. Ce qui fait que dans l'année, il va quasiment, entre 2024 et 2025, passer 6 mois. C'est énorme. Donc dans cette période, il faut vraiment prendre en main ses énergies et arriver à les canaliser. Dans cette période aussi, vous pouvez avoir un fort désir d'enfant, un besoin de fonder une famille et peut-être passer aux actes. Il y a aussi un besoin d'intimité qui est très important. Et vous allez mal supporter qu'on vous limite à ce point-là. Il y a quelque chose d'un petit peu possessif, surtout que le 24 septembre, Vénus va quitter le signe de la Balance pour rentrer dans le Scorpion. Et là, elle va mettre en valeur ces énergies un petit peu dures. Donc vous pouvez vous retrouver entre 2 mondes. Avec la nouvelle lune dans le signe de la Vierge, ça va vraiment mettre l'accent sur vos relations, quelles que soient vos relations. Et comme c'est opposé à Saturne, eh bien, il va y avoir de l'insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne se met pas en place comme vous voudriez. Ça va s'arranger à partir du 16 avec cette pleine lune éclipsée qui va ramener beaucoup d'énergie. Jupiter, qui est également le maître du Poisson, se retrouve toujours en Gémeaux, dans votre secteur 4, la zone de la maison, du foyer, et ça peut ramener un petit peu d'instabilité. Vous qui avez besoin d'un cocon un petit peu comme le Cancer, eh bien vous pouvez être attiré par des choses, des échanges, de la communication tournée vers l'extérieur, alors qu'au fond, le Poisson aime quand même beaucoup se protéger, être chez lui, son environnement, et surtout protéger son hypersensibilité. Le Poisson est un signe très très sensible. Donc c'est un mois un petit peu ambivalent avec énormément de puissance, mais vous n'allez pas sentir tout de suite cette puissance. Elle va s'étaler au fil du temps pendant les mois qui vont suivre cette pleine lune. Donc soyez vigilants, tenez éventuellement un journal, notez ce qui vous arrive et comme ça vous allez pouvoir anticiper les événements transformateur de votre personnalité. Quelques mots sur Mercure. Mercure qui était dans le Lion, qui a fait sa rétrogradation, il est complètement épuisé. Il passe le 10 septembre en Vierge, donc face à vous, le couple, les contrats, on peut s'engager, signer un pax,
un mariage, un contrat d'affaires. Si vous êtes en procédure, eh bien, une décision favorable arrive. Bref, beaucoup d'écrits avec des collaborateurs, des associés, des partenaires. C'est un temps favorable pour l'association. À partir du 27 septembre, Mercure passe lui aussi dans le signe de la Balance. On aurait eu un glissement. La Vierge perd le Soleil, Mercure, la Balance perd Vénus, et Soleil-Mercure passe en Balance. Voyez le glissement. Il y a une énergie d'adaptation à faire à la fin du mois. Ça peut me ramener de l'instabilité. Ça peut me ramener aussi une forme de nervosité. D'autant que je suis très sensible aux ambiances avec Neptune qui est en toute puissance car un arrête. Il y a quelque chose là qui se dégage d'une sensibilité extrême. Dans le signe de la Balance, Mercure vient me parler de contrat. Il vient me parler de financier, de tractation financière. Il vient me parler aussi de testament, d'écrits secrets. Alors c'est un moment aussi où mon esprit va être beaucoup plus caustique, incisif. Je vais voir des choses que peut-être je n'avais pas vues précédemment. Et du coup, ça va ramener de l'information à cette pleine lune qui est toujours un nouvel éclairage à avoir sur un sujet précis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner à la chaîne. C'est très important pour nous soutenir. Merci à tous et merveilleux mois de septembre à tous les poissons.